personnellement, je pensais que la prépa c'était quelque chose où il fallait directement rentrer dans le vif du sujet, travailler tous les soirs 3 heures après les cours, faire des exercices vraiment tout le temps. Quand je suis arrivé en prépa, en fait, j'ai limite été déçu parce que je pensais que ça allait être tout de suite très rapide au niveau du rythme, et ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire, on a vraiment une phase d'adaptation où on va dire ce qu'on vous demande à faire, on va dire en tant que travail personnel, va augmenter progressivement jusqu'à arriver à un rythme de croisière qui va être gardé jusqu'au passage au concours. Donc il y a moyen de prendre le train, c'est pas directement on va à fond, donc c'est pas aussi dur que ça en a l'air, c'est juste une affaire de rythme. Et au niveau de l'ambiance, il y a beaucoup de gens qui disent que la prépa c'est très dur parce que voilà, les profs ils sont méchants, tout ça. C'est faux, hein. Les profs ils sont vraiment là pour nous pousser, pour nous motiver. Et il y a vraiment une ambiance de groupe, on travaille ensemble, tout le monde s'entend plutôt bien. Ça n'a rien à voir avec la réputation qu'a la prépa. On m'a beaucoup parlé de la prépa comme quelque chose de super dur, quelque chose d'insurmontable et de très dur psychologiquement, alors qu'en fin de compte, on est très accompagné et très ouvert. Enfin, les profs sont à l'écoute, donc c'est ce qui simplifie vraiment l'apprentissage et ce qui fait quelque chose de moins compliqué. Alors, au départ, je m'en sentais pas vraiment capable. Je disais, ouais, une prépa, non, c'est mort. Au final, on est venu me faire une présentation de la prépa. J'ai hésité, au final, je suis venu. Je suis arrivé, vraiment, littéralement, je me suis pris notamment une claque énorme en physique. Les premiers mois, je m'en sortais pas, et au final, j'ai fini par trouver ma méthode de travail. Et je regarde derrière moi, il y a des choses en maths, ou en physique d'ailleurs, je les comprends comme ça. C'est une gymnastique du cerveau, alors que l'année dernière, j'ai l'impression d'être à des années-lumière de ce que j'étais l'année dernière. Comment j'imaginais la prépa, je pensais que c'était des élèves trop sérieux, qui ne rigolaient pas et qui étaient avec un esprit de concours comme on le dit, alors qu'au final pas du tout, c'est juste des bons bacs qu'on se fait et voilà. Donc alors la prépa, donc je l'ai choisie principalement parce que je savais pas spécialement ce que je voulais faire après le bac. Donc je voulais me donner 2 ans supplémentaires pour choisir dans quel domaine me spécialiser. Et la prépa, ça me permettait justement de repousser ce choix 2 ans plus tard et tout en acquérant, on va dire, de bonnes opportunités pour des écoles et avoir un bon salaire après. Ouais, bah moi c'est pareil, hein. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup on m'a pas mal conseillé la prépa parce que ça permet, c'est assez généraliste, donc on a pas mal de choix. Et surtout le gros argument de la prépa, c'est que si ça nous plaît pas, on peut toujours se réorienter assez facilement dans une autre filière, il n'y a pas de souci. Alors j'ai choisi de faire une prépa parce que le cursus d'ingénierie m'intéressait beaucoup, et je trouvais que aller dans une prépa par la suite, aller dans une école d'ingénieur, je trouvais que c'était le meilleur cursus personnellement à suivre pour devenir ingénieur. Par la suite, je suis venu à Pierre de Coubertin grâce à mon professeur, et j'avais cette optique de me dire qu'est-ce que je veux devenir, être ingénieur, mais en quoi, pour me spécialiser. Du coup, j'ai choisi la prépa TSI au lycée Pierre de Coubertin, car elle abordait différents domaines de la science qui me plaisaient, et c'était globalement très polyvalent, et c'est ce qui me plaisait dans cette prépa. J'ai choisi d'aller en prépa parce que comme j'étais assez doué en terminale, je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée, notamment pour faire histoire d'avoir que ça me permettrait de faire plus d'études et donc d'accéder à un meilleur travail après. Comme ça en prépa, en terminale, pardon, je me suis dit la prépa ça devrait aller. Et également, je suis allé choisir la prépa de Coubertin en particulier parce qu'on l'avait conseillé. On m'avait dit que c'était une bonne prépa, que les profs étaient bons, etc. Que ça se passerait très bien, et c'est le cas. Du coup, pourquoi avoir choisi la prépa? J'ai choisi la prépa parce que j'avais besoin d'un cadre de travail plutôt strict,
et parce que je ne me sentais pas prêt à aller en université et c'est pour en plus après faire une école d'ingénieur. Et du coup, pourquoi le lycée Pierre de Coubertin? Parce que j'habite à Melun et du coup, ce lycée propose un internat qui est plutôt intéressant pour moi, sinon je devais aller dans une autre prépa qui me faisait tout aussi bien. Voilà. Alors, si j'ai choisi la classe préparatoire à mots, c'est parce que je voulais me donner un peu plus de temps pour réussir. Car à la fin de la terminale, j'avais aucune idée dans quel domaine me lancer, un domaine assez précis. Donc je me suis donné 2 ans en plus en faisant la classe prépa pour découvrir plein de domaines, que ce soit en maths, que ce soit en physique, que ce soit en technologie, ou en anglais ou en français. Et ça m'a permis encore maintenant de découvrir plein de choses et me laisser plus de temps pour découvrir le domaine et voilà. La prépa de Coubertin, pourquoi une prépa? Parce que déjà pour commencer, c'est le seul enseignement qui vous permet d'être entre guillemets suivi, contrairement à ce que vous retrouvez dans une fac où vraiment vous êtes en pure autonomie. C'est pas, en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose qui me convenait. Il fallait que je sois vraiment pisté, qu'il y ait quelqu'un derrière. Au niveau de la charge de boulot, c'est vrai que des fois on a beaucoup de devoirs, beaucoup d'exercices à faire, mais en fin de compte ça nous permet de nous améliorer. Alors faut peut-être prendre sur soi un soir ou deux et dire on va travailler à fond et peut-être après on aura moins de devoirs. Il y a des semaines qui sont plus chargées que d'autres, mais bon, faut savoir s'y faire et s'organiser pour pouvoir toujours apprendre plus et en tirer profit à fond parce que au final c'est juste en s'exerçant qu'on va qu'on va s'améliorer. Donc faut pas se décourager en disant on a beaucoup de travail, en fin de compte non, pas tant que ça, c'est juste pour nous. Alors, au niveau de la charge de travail, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'exercices à refaire, même si pour certains on a un peu on sait faire, non, faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Et c'est beaucoup où on s'ennuie jamais, on a besoin toujours d'être entraidé. Même si on comprend pas quelque chose, faut le dire, il n'y a pas de honte de ne pas comprendre. Et au contraire, je trouve que c'est l'un des meilleurs cursus pour se dire on comprend pas quelque chose et on a besoin d'avoir une explication. Pour réussir en prépa, je pense que c'est surtout la motivation. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'il faut avoir. C'est quand même un parcours de 2 ans, ou 3 en fonction de si on redouble ou pas. Mais c'est assez éprouvant à vivre, mais c'est vraiment juste une affaire de motivation. Si vous êtes motivé, que vous travaillez régulièrement et que vous ne vous laissez pas abattre par les diverses choses qui vont arriver dans les 2 années, vous allez avoir une école, c'est pas là-dessus qu'il y a un problème. Donc c'est vraiment la motivation, la principale qualité à avoir. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il n'y a pas de prérequis pour faire une prépa. C'est une question vraiment de motivation, faut être courageux, faut se lancer et faut pas lâcher l'affaire. Vous allez rentrer dans le moule et une fois que vous êtes dedans, c'est bon, il n'y a plus qu'à maintenir le rythme jusqu'au concours. Les qualités qu'il faut avoir pour la prépa, du coup il faut être sérieux et motivé et il n'y a pas besoin d'être très bon en maths dès le départ ou quoi parce qu'on repart tous de zéro et du coup juste motivé et avoir une envie de réussir et de progresser. En termes de qualité, ce qu'il faut avoir impérativement, c'est avoir envie d'apprendre. Vraiment, c'est important. Si vous avez aucune volonté de faire, ça sert à rien. Vous allez rester planté face à votre feuille en vous disant j'ai la flemme. Et donc vraiment avoir la volonté de le faire. Alors la première qualité pour moi c'est la curiosité, toujours savoir comment connaître un système ou une machine, comment ça fonctionne, ou pas que, différentes matières, par exemple les mathématiques ou la science physique, comprendre ce qu'on fait. Pour moi c'est la curiosité, la connaissance et surtout ne pas relâcher le moral ni être défaitiste. Au contraire, il faut continuer jusqu'à ce qu'on arrive au bout et apprécier ce qu'on fait. L'ambiance de classe en prépa, ça change énormément que celle de la ST2D, parce que là on est une classe de gens qui veulent apprendre, qui veulent
construire un avenir et vraiment rentrer dans les écoles. Donc on est des travailleurs, tout ça. À l'internat, il y a une bonne ambiance, on s'entend tous bien, on rigole, tout ça, c'est super sympa. Et on s'entraide, ce qui est très important. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance globale dans la classe. L'ambiance de classe, c'est vraiment... on est un groupe, on est là pour travailler ensemble, pour s'entraider. Moi, je me suis fait plein de bons amis en prépa. C'est vraiment... on est ensemble pour... il n'y a pas de compétition au sein de la classe. On travaille ensemble pour réussir ensemble. Alors j'étais aussi interne et ce qu'il faut aussi préciser c'est qu'il y a quand même on va dire beaucoup de moments en fait qui sont très drôles en fait à vivre dans la promo. À partir du moment où vous avez une promo avec qui vous vous entendez bien etc. il y a moyen de vraiment avoir des bons délires en fait au sein de la classe et c'est pas comme a dit mon camarade c'est pas du tout une ambiance on va dire esprit concours où tout le monde va chercher à mettre des bâtons dans les roues à tout le monde et c'est plus un esprit de corps en fait. L'ambiance de classe elle est plutôt bonne parce qu'on est tous dans le même bateau, du coup on doit s'entraîner, une bonne ambiance de travail et puis même on se fait des bons camarades. Voilà, on est un peu regroupés pour la même chose. Et après je suis à l'internat, du coup on est dans une chambre de 4, ça nous permet de travailler, chacun a ses points forts et du coup ça nous fait tous avancer et progresser. Globalement, dans la classe, on s'entend tous très très bien. Et même si on ne vient pas tous de la même filière, moi je suis issu d'une filière STL. Et la quasi-totalité de ma classe est sorte de STI 2D. Et on ne remarque pas trop de différence de niveau, on est tous à peu près égaux. Et au fur et à mesure des années, au bout de 2 ans, on s'entend tous très très bien, même dès le début. Pour ce qui est de l'ambiance de classe, c'est plutôt des camarades avec lesquels on va travailler au cours des 2 ans de prépa. Ce n'est pas du tout à quoi cela pouvait ressembler en terminale. Notamment, quand on vient en prépa, on a toujours cet esprit de travailler vu l'avenir qu'on va vouloir avoir. Et notamment en classe, on sent qu'il y a beaucoup d'entraide entre les camarades. Et ça, c'est un point qui n'est pas négligeable, puisque en prépa, on a besoin de travailler en groupe. On a besoin de se comprendre les uns les autres. Et on commence à créer des liens forts en prépa, puisque finalement, on vient tous pour avoir des écoles différentes, mais on s'entraide tous pendant cette période. Et c'est ce qui rend la classe préparatoire la plus importante. Et donc notamment l'esprit de travail est là, les camarades sont beaucoup à l'écoute et à l'entraide, on essaye de toujours trouver des solutions les uns avec les autres. Et en ce qui concerne l'internat, pour ceux qui pourront y aller ou pas, je le conseille fortement puisque l'internat ça m'a permis de travailler l'aspect social avec les gens puisque j'avais beaucoup de mal avant. Et donc qui dit aspect social dit beaucoup de travail en groupe, savoir travailler avec les autres, savoir échanger, les aider, se faire aider, donc ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. Et notamment l'internat c'est un moyen de pouvoir communiquer plus facilement avec ses camarades, alors que lorsqu'on est externe il y a beaucoup plus de difficultés, donc je le recommande plus fortement. L'ambiance de classe est plutôt bonne, on a tous le même objectif, à savoir entrer en école. Et même si c'est un concours, etc., on ne va pas aller se tirer dans les pattes. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, les autres vont automatiquement venir l'aider. C'est pour ça que je trouve que l'ambiance en prépa est meilleure que celle dans les classes avant. En terminale, par exemple, parce que là où en terminale, il y avait des gens qui n'en avaient rien à faire, qui voulaient arrêter, donc qui faisaient un peu n'importe quoi en cours, dirons-nous. Et là, du coup, c'est bien, on voit que les gens sont vraiment là pour bosser, l'ambiance en cours est meilleure, etc., etc. Donc je trouve vraiment que l'ambiance en prépa est meilleure que le reste. En ce qui concerne l'école, nous sommes mis face à une évaluation, ou plutôt une espèce de mini-examen qui dure une certaine heure, notamment pour évaluer notre niveau sur les semaines qui ont été préparées sur un chapitre en maths, en physique ou dans n'importe quelle autre matière. Et pendant cette colle, nous allons être confrontés à un exercice que nous allons devoir résoudre.
Et pour éviter d'être complètement perdu, le mieux est toujours de réussir l'exercice par soi-même, mais si nous avons un trou de mémoire ou un petit doute, le prof peut venir aider, aiguiller la personne de sorte à ce qu'il puisse réussir la question. Et cela permet de nous auto-évaluer, de savoir après quel est notre niveau à ce chapitre. Quand on m'a expliqué le concept, l'école, je voyais vraiment ça plus comme une corvée, vraiment. Mais au final, après en avoir fait plusieurs semaines ça, je me suis rendu compte que ça me permettait vraiment de bien me rendre compte sur ce que je m'expliquais sur le chapitre, les trucs que je devais bosser, etc. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à progresser sur le chapitre où j'avais du mal. L'école, ça dépend beaucoup du professeur, ça dépend beaucoup de la matière, mais en général, c'est vraiment un moment où on montre ce qu'on sait faire et ensuite le professeur va nous pousser à aller un peu plus loin. Parfois, quand il y a vraiment une partie du cours qu'on n'a pas compris, le prof, il n'y a pas de souci, il va vous expliquer, vous pousser à aller plus loin et vous montrer que vous êtes capable surtout. C'est surtout vraiment, on va dire, la maîtrise du cours. On va vous faire en fait travailler, vous expliquer les points où vous n'avez pas bien compris, revoir les choses, consolider en fait les connaissances qu'on a en cours. Mais c'est pas un moment désagréable. Voilà, c'est une évaluation. En soi, c'est pas censé être un moment désagréable. Après, si forcément, si on n'a pas travaillé le cours, c'est compliqué. À l'école, comment ça se passe? En fait, ça peut se passer très bien comme très mal. Très bien, c'est si on apprend bien notre cours, si on prépare bien notre colle. Très mal, si on y va les mains dans les poches. Et du coup, ouais, après c'est bien parce que c'est un échange avec un autre professeur, du coup, qu'on peut très bien ne pas avoir en cours. Et du coup, on peut avoir d'autres points de vue sur des exercices de maths à aborder, etc. par exemple. Et du coup, ouais, c'est un bon exercice. On m'avait dit que l'école, c'était un peu une heure de perte de temps parce que ça prenait une heure sur un peu de temps et à chaque fois c'était super long, on n'y arrivait pas et c'était difficile des fois. Mais au final, c'est comme une heure de cours particulier, donc même si on arrive et qu'on comprend rien et qu'on a une sale note à la fin, au final on en tire toujours du profit parce qu'on ressort, on sait plus de choses, on a compris et du coup ça nous permet d'avancer en ayant compris au moins et pas d'avancer en disant bon on verra ça plus tard et de pas comprendre au final. Si la prépa était à refaire, je pense que je referais ça sans souci parce que même s'il y a des moments où ça va pas super bien, au final c'est super. Enfin, on apprend et c'est toujours bien. Enfin, moi c'est ce que je recherchais en prépa d'apprendre parce que ce qu'on a en STU2D, je trouvais ça pas suffisant et on sait pourquoi, d'où viennent les formules, tout ça. Et c'est pas apprendre juste quelque chose bêtement, c'était très bon. Si je devais me relancer dans Parcoursup, je remettrais sans hésiter la prépa de Coubertin, car pour tout ce que ça m'a apporté, que ce soit en termes de rigueur, en termes de confiance en moi, ça, je le dirai jamais assez, mais vous avez beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Vous rencontrerez beaucoup de personnes, vous avez découvert plein de choses, et je pense que c'est le plus important, même si après, est-ce que je la conseille à tout le monde? Je la conseille parce qu'il faut être assez fort moralement, car on a beaucoup de travail, c'est pas toujours facile, mais c'est à la portée de tout le monde. Que vous soyez très bon en terminale, que vous soyez très mauvais, vous avez votre chance d'intégrer la prépa de mots. Et je le rappelle, les mois sont que de la remise à niveau. Donc au bout de 3 mois, vous allez arriver, vous allez tous à un niveau, vous allez tous avancer ensemble. Vous allez faire beaucoup d'amis, toute la classe, vous allez tous avancer ensemble. Et je le dirai jamais assez, mais vous avez beaucoup plus à gagner qu'à perdre en venant en prépa. Au début, je ne suis pas non plus capable de tenir le rythme de la prépa, etc. Mais j'ai quand même décidé d'y aller pour voir, et puis parce que dans le pire des cas, j'aurais perdu un an et j'aurais pu partir sur autre chose. Et du coup, je pense que c'est la bonne façon de faire. La prépa, ça a l'avantage en général d'être gratuit, donc autant essayer. Dans le pire des cas, les étudiants auront perdu un an, mais au moins ils auront tenté. C'est important. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est vraiment prenez l'internat. C'est vraiment quelque chose que limite je considère de vital qu'on a en prépa. Moi personnellement, je sais que si je suis chez moi, j'ai mon canapé à 2 mètres, j'ai mon frigo à 3 mètres, vraiment l'internat, en plus à l'internat vous avez
Les chambres de tout le monde à portée de main, vous n'avez pas besoin, c'est pas aucune complication, vous venez toquer à la porte, vous posez votre question, tout se passe bien. Mon message que je pourrais donner, il ne faut pas abandonner, c'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'il faut abandonner et que c'est fini, parce que de toute façon des notes on en a tout le temps. Et du conseil, se mettre bien à travailler et lire les livres en français, c'est important. Voilà. Enfin, pendant les vacances. Je vous conseille de venir parce que c'est quand même important et à la fois pour vous et aimer ce que vous faites. Et si vous voulez devenir ingénieur, moi je trouve que c'est personnellement l'un des meilleurs cursus. Du coup, je conseillerais surtout à toutes les personnes qui veulent rentrer en prépa de bien écouter les professeurs lors des inscriptions. En général, ils sont là pour nous accueillir et ils nous expliquent comment ça va se passer à la rentrée. Et ce que je conseille, c'est de bien suivre leurs conseils et de bien préparer sa rentrée pour pouvoir tout de suite enchaîner directement et être dans le bon moule dès le début. Si j'ai un conseil à donner, c'est que tout le monde peut venir en prépa et aussi les filles peuvent venir. Là, dans la promo, on est 3 filles. Je trouve que c'est pas assez parce que nous, les filles, on peut quand même réussir en prépa. Donc, s'il y a des filles qui sont intéressées et qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, moi je vous dis que vous pouvez réussir et aller très loin. Donc, venez en prépa, motivés et on vous encouragera à réussir. Croyez en vous et croyez en vos capacités aussi. Si vous vous sentez prêt pour faire une prépa, venez. C'est toujours mieux de venir, de croire en ce que vous faites, plutôt que d'avoir le regret d'être passé à côté d'une chance.